j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de juillet 2026. Cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge, quel que soit votre signe solaire. Il peut y avoir également des résonances entre vos énergies et ce tirage pour tout ce qui est émotionnel et sentimental si vous avez votre Vénus en Vierge. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois de juillet pour vous en tant que Vierge. Nous allons voir quelle est votre énergie à vous sur ce mois. Nous regardons les principaux domaines de vie avec le tarot et avec le petit Lenormand pour la vie émotionnelle et sentimentale, pour la vie active et professionnelle, ainsi que pour le plan matériel et financier. Nous verrons également ce que vous attendez de ce mois de juillet. On va regarder également ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre de vous rapprocher ou d'atteindre justement ce que vous attendez. Et nous verrons pour terminer l'énergie qui ressort pour la fin de ce mois de juillet. Allons-y pour vous, les Vierges. Commençons par la tendance, l'énergie dominante de ce mois de juillet. Ouh, le 3 d'épée. Bon, alors, l'énergie qui vous entoure, c'est une énergie qui n'est pas forcément évidente, parce que là, on va avoir peut-être des frustrations, des insatisfactions ou de la déception par rapport à certaines choses. Alors, ça va pas être... C'est l'énergie dominante, ça ne veut pas dire que ça va être comme ça tout le mois de juillet, mais le mois de juillet peut être ponctué effectivement de déception ou d'insatisfaction, peut-être de certaines frustrations. On peut avoir ici une difficulté aussi on peut parler peut-être également de tension, de conflit intérieur, de dualité, de ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie qui vous entoure. Donc l'énergie vous entoure peut vous amener à être effectivement peut-être parfois dans la frustration ou dans la déception. Bon, on va continuer. On va voir ce qui ressort de votre tirage. Regardons, et c'est important, votre énergie à vous et votre état d'esprit sur ce mois de juillet. Parce que là, c'est l'énergie qui vous entoure. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une énergie qui va vous atteindre, et ce n'est pas votre énergie à vous, mais c'est l'énergie qui vous entoure. Votre énergie à vous, le 3 de denier et l'énergie du fou. Donc c'est quand même intéressant. Vous avez une très très belle énergie, parce que là, je vois que vous êtes en train de vous préparer à prendre un nouveau départ. Alors il est possible qu'en ce mois de juillet, dans cette préparation, dans ce que vous êtes en train de projeter pour pouvoir repartir de zéro, prendre un nouveau départ, commencer un nouveau travail, quelle que soit cette énergie nouvelle qui va démarrer, ici on voit que vous êtes vraiment focus dessus. Vous êtes focus, vous êtes dans l'anticipation, dans la préparation, dans l'organisation et dans l'attente aussi de pouvoir vous lancer, de pouvoir partir, de pouvoir prendre ce fameux nouveau départ. Vous êtes en train de vous préparer à quelque chose de nouveau. Alors, bon, dans cette énergie-là, dans ce cadre-là, il est possible qu'autour de vous, dans les événements, dans ce que vous êtes en train de mettre en place, il est possible que sur ce mois de juillet, tout ne se passe pas forcément exactement comme prévu. Voilà, ça peut être aussi tout simplement ça, l'énergie du 3 d'épée. Continuons et regardons les principaux domaines de vie, et nous allons commencer par la vie émotionnelle et sentimentale avec le tarot, l'énergie du diable. Ok, alors là, on peut avoir des choses qui sont complètement opposées, ça va dépendre, vous êtes nombreux et nombreuses à regarder la vidéo. Encore une fois, je le répète, prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté. Pour certains d'entre vous, on va avoir quelque chose d'important ce mois-ci, au niveau émotionnel ou au niveau de votre vie sentimentale, avec quelqu'un qui est du signe du Capricorne. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est qu'il peut être question ici de quelque chose de très fort, de très intense, qui est ressenti ou qui est vécu. Là, on va parler de passion et on va aussi peut-être parler d'une forme de dépendance affective ici. Là, pour certains d'entre vous, il est possible que vous soyez dans une passion dévorante, c'est-à-dire que même si vous vouliez, si vous décidiez de ne pas y aller, ou même si vous vouliez vous éloigner, plus vous allez vous éloigner et plus vous allez vous sentir attiré par ce que vous cherchez à fuir. Donc là, on a ce côté quand même, très... on est un peu emprisonné dans quelque chose. On n'est pas forcément acteur avec l'énergie du diable, on est plus...
on subit les choses. Alors ça peut être agréable aussi, hein, dans quelque chose de passionné, de passionnel, tout dépend évidemment de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez. Voilà, ça reste toujours très complexe, les relations humaines et les sentiments, les émotions. En tout cas, là, on n'est pas forcément décideur avec l'énergie du diable, hein. Il y a plutôt cette idée de subir un peu les choses, mais parfois c'est quelque chose que l'on veut, que l'on souhaite, que l'on désire expérimenter aussi, hein. Voilà, on va parler de passion, de quelque chose de très intense. Après, l'énergie du diable, c'est quand même aussi parfois à double tranchant. C'est-à-dire qu'avec une énergie comme ça, on peut se sentir un petit peu coincé. On peut se sentir emprisonné dans quelque chose. Ça peut être dans une relation, ça peut être aussi dans des sentiments, dans des ressentis, ça peut être situationnel, c'est pas forcément la relation en tant que telle, hein, mais voilà, on peut se sentir un petit peu piégé, quoi, dans quelque chose. Voilà. Alors, autre chose au niveau émotionnel ou au niveau de la vie sentimentale, avec l'énergie du diable, on peut avoir besoin de libérer quelque chose d'ancien. Hein, et alors, bon, on va voir en fonction de ce qui ressort avec le petit Lenormand. Vie émotionnelle et sentimentale, juillet 2026 pour les vierges. Vie émotionnelle et sentimentale, juillet 2026. Vie émotionnelle et sentimentale, juillet 2026 pour les vierges. Voilà. Alors, j'ai une première carte ici. Il va être question de prendre une décision qui n'est pas forcément facile. Là, si je mets en relation l'énergie de votre vie émotionnelle et sentimentale et votre énergie à vous, je vois que vous avez envie d'ailleurs, vous aviez envie peut-être de fuir, de partir, vous avez envie de quelque chose d'autre, vous avez envie d'un nouvel horizon, vous avez besoin de changer d'air. Là, avec le diable, c'est compliqué, c'est difficile. Est-ce que là, on peut avoir des obligations? Alors, ça peut être quelque chose de réel, mais ça peut être aussi des obligations que l'on se crée. Donc là, il va être question de décider quelque chose. Il va être question de faire un choix, de prendre une décision en rapport soit à cette passion dévorante, soit à cette situation que vous subissez, ou dans ce que vous avez à libérer. Et ce que vous avez à libérer, ça semble quand même être assez lourd, assez pénible. Voilà. Donc, il va être question d'une décision qui va pas être forcément facile à prendre ce mois-ci pour vous. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a le 3 d'épée. C'est que sur un plan émotionnel, c'est le mental qui décide. C'est pas forcément le cœur ici. Je pense que on n'est pas forcément dans l'émotionnel là, par rapport, ou en tout cas, on a besoin de ne pas être trop dans l'émotionnel par rapport à un choix qui est à faire, à une décision qui est à prendre. Pourquoi? Parce que cette décision, elle est assez difficile. Voilà, elle n'est pas évidente. Donc, voilà, il y a un choix par rapport soit à une situation qui est pénible, qui est pesante pour vous, soit il va s'agir d'une décision qui n'est pas forcément évidente à prendre ce mois-ci. Alors ça peut concerner votre vie sentimentale, mais ça peut être aussi par rapport à toute autre chose, mais qui est quand même très investi émotionnellement. Voilà. Regardons la vie active et professionnelle pour vous les vierges sur ce mois de juillet. Le 2 de coupe, très bien. Alors vie active et professionnelle, vous allez peut-être travailler en binôme, peut-être que là il est question de s'associer à quelqu'un, de travailler avec quelqu'un, en tout cas avec le 2 de coupe, il est possible que vous soyez amené à vous engager à quelque chose vis-à-vis d'une personne. Il peut être question aussi de signer, on va parler d'un engagement, d'une signature, en tout cas d'un accord qui est passé entre vous et quelqu'un. C'est une énergie plutôt bénéfique, là, hein, parce que on a aussi certainement quelque chose qui est fêté, quelque chose qui est célébré ce mois-ci, en lien, en relation avec votre vie professionnelle. Donc c'est quand même plutôt de bon augure sur ce domaine-là. Regardons les cartes qui vont ressortir avec le petit Lenormand. Vie active et professionnelle, juillet 2026 pour les vierges. Vie active et professionnelle, juillet 2026 pour les vierges. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Le jardin, l'ouverture, l'extérieur, les relations sociales, professionnelles, un environnement. Une carte seule avec le Lenormand peut vouloir dire beaucoup de choses. C'est pour ça que le Lenormand se lit en association de cartes. Alors, vie active et professionnelle, juillet 2026 pour les vierges. Ok, bon, du mouvement,
ici. Des nouvelles. Ça peut être des nouvelles. Si vous avez passé récemment un entretien, si vous avez passé un audit, si vous avez passé un oral, si vous avez passé un entretien, comme je le disais, vous allez recevoir des nouvelles et visiblement, ces nouvelles sont plutôt bonnes puisqu'elles vont vous amener à vous engager à quelque chose ou à travailler avec une personne. Donc voilà, on a une notion d'ouverture ici qui vous est tout à fait bénéfique. Et l'idée que quelqu'un ou quelque chose vient vers vous et peut vous amener ici des joies, puisque comme je vous l'ai dit, quelque chose pourrait être fêté ce mois-ci. On a encore la joie ici, par rapport peut-être à quelque chose qui vous tracasse beaucoup ou qui vous a beaucoup tracassé. Voilà, vous avez été peut-être perturbé, tracassé par une situation. Il a peut-être été question de certains blocages aussi. Donc là, on va parler d'un déblocage ce mois-ci, au mois de juillet, par rapport à une situation professionnelle ou concernant votre vie active. Donc c'est plutôt positif. Regardons maintenant le plan matériel et financier pour vous les vierges sur ce mois de juillet. Le 5 d'épée, donc là, matériellement, financièrement, avec le 5 d'épée, on a clairement quelque chose à régler. On est sur une énergie où, encore une fois, on va avoir peut-être une dualité, une contradiction, une frustration. Il y a quelque chose ici qui est problématique sur un plan matériel et financier et il sera question de s'y confronter ou de toute façon de le régler, de faire ce qu'il faut pour pouvoir régler cette situation visiblement problématique. Regardons avec le petit Lenormand, plan matériel et financier, juillet. Ça peut être ça aussi, hein, l'idée d'être tracassé par rapport à une situation matérielle et financière. On peut être dans une situation où on se sent un peu coincé dans les décisions que l'on veut prendre ou que l'on a à prendre sur un aspect matériel ou financier, vous voyez. Alors, matériel et financier, juillet 2026 pour les vierges. Matériel et financier, juillet 2026. C'est celle-là. Ok, bon, bah c'est très bien. Là, on a le soleil et le bouquet. Donc, autant vous dire que on va avoir soit une forme de compréhension, de prise de conscience dans un effort qui est à fournir, dans des démarches qui sont à entreprendre pour régler cette fameuse situation visiblement problématique pour vous. Hein. Donc, ça peut être lié à la banque, lié à un budget, à une trésorerie, à une somme d'argent, à vos finances ou à quelque chose de purement matériel, peut-être par rapport à de l'immobilier aussi. En tout cas, le soleil et le bouquet, c'est de très très bon augure. Ça sous-entend que je pense à la toute fin du mois de juillet, début du mois d'août, là, on va avoir ici une situation qui se règle, qui s'améliore. On va avoir ici une notion de... Alors, ça peut être une proposition. Soit vous faites une proposition, soit il y a une proposition qui vous est faite. On peut avoir quelque chose de surprenant qui permet ici de régler une situation problématique sur un plan matériel ou financier. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se termine bien. Soit à la toute fin du mois de juillet, soit sur les premiers jours du mois d'août. Voilà. Alors, regardons maintenant ce que vous attendez de ce mois de juillet. Roi de bâton. Ce que vous attendez... Alors, premièrement, vous attendez peut-être quelque chose d'une personne d'un signe de feu. Quelque chose d'une personne qui est du signe du lion, du sagittaire ou du bélier. Ensuite, ce que vous attendez, c'est de pouvoir agir. Alors là, pour moi, ça concerne quelque chose qui est investi émotionnellement, dans lequel vous vous sentez coincé, emprisonné. Et là, vous attendez de pouvoir vraiment être dans l'action et pouvoir peut-être ici prendre un nouveau départ réel dans ce que vous êtes en train de préparer ou par rapport à ce que vous attendez. Rappelez-vous ce que je vous ai dit par rapport à votre énergie. Ça peut très bien avoir un lien, un rapport avec la vie sentimentale ou en rapport à une situation qui est très investie émotionnellement. Vous attendez de pouvoir être vraiment dans le concret, dans l'action, par rapport à ce que vous attendez et à ce que vous voulez commencer à mettre en place. Voilà. Qu'est-ce qui peut vous permettre de vous rapprocher ou d'atteindre ce que vous attendez? Le soleil. Bon, bah, la positivité, la positive attitude, restez dynamique, restez positif et positif par rapport à ce que vous attendez là. Alors, ce qui peut vous permettre d'atteindre ce que vous attendez est en relation aussi avec votre vie matérielle ou financière. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs situations qui s'entremêlent ou qui sont reliées entre elles. C'est comme s'il y avait ici un rouage ou un effet domino. C'est-à-dire que si quelque chose se débloque, hop, tac, 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 tac,
le reste va suivre. Donc comme si tout était relié finalement, vie perso, vie pro, plan matériel, financier, un projet. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de reliance entre les principaux domaines de vie finalement de votre vie sur ce mois de juillet, comme si tout était relié. Regardons pour terminer, pour vous les vierges, l'énergie qui ressort pour la fin de ce mois de juillet. Le 7 de bâton, fin juillet, il y a des obstacles à affronter. Bon, l'énergie qui vous entoure, comme je vous l'ai dit, les choses ne se passent pas forcément exactement comme vous le souhaitez, avec le 3 d'épée, dans ce que vous attendez. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt ou prête. Vous attendez, je ne sais pas si je vous l'ai dit au début, mais vous attendez le feu vert, et là, hop, dès que ça va être bon, dès que vous allez comprendre ou savoir que c'est bon, là, vous allez y aller. Vous allez pouvoir y aller. D'ailleurs, c'est ce que vous attendez. Pouvoir véritablement être dans l'énergie d'action et pouvoir faire... pouvoir faire appliquer finalement ce que vous attendez. C'est vraiment ça. Mais il va falloir tenir. Fin juillet, je vous ai dit fin juillet, à cheval entre fin juillet et début août. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui se débloque en fait. Et c'est ce que vous attendez. Mais on voit que la fin juillet, va falloir tenir bon. Vous n'êtes pas encore arrivé tout à fait au bout d'une situation. Peut-être qu'il va être question pour vous d'ici à la fin juillet, à vraiment anticiper les choses, faire preuve de stratégie, d'anticipation, prévoir les éventualités, à vous dire, ben voilà, si ça se passe comme ça, au pire, je serai prêt ou je serai prête parce que j'aurai anticipé les choses et ça me permettra de perdre moins de temps. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là ici pour la fin juillet. Il va être question de ne pas affaiblir, il va être question de tenir bon. Il peut y avoir des obstacles à affronter sur ce mois de juillet, comme je vous l'ai dit, avec l'énergie du 3 d'épée. C'est pas forcément dramatique, hein, mais il va pas falloir lâcher. Voilà. Il y a une notion de combativité, d'effort à fournir qui semble être important pour pouvoir aller au bout d'une situation, au bout de quelque chose qui semble-t-il est attendu et pouvoir du coup aussi vous libérer d'une situation qui est pesante pour vous émotionnellement. Voilà pour vous mes chères vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Évidemment, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et puis, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Et bien entendu, on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.